Bonjour les sportifs connectés, c'est Jérôme du blog montrecardogps.fr. Coros m'a envoyé ça aujourd'hui et il y a écrit Coros Vertix 2. Bon, dans la boîte il n'y a plus rien parce que je l'ai déjà ouverte, mais on va regarder ensemble ce qu'il y avait dedans. Dans la boîte en carton, on a cette énorme boîte, probablement résistante au point de pouvoir la jeter du 3e étage, avec à l'intérieur, si j'arrive à l'ouvrir, putain, impossible à ouvrir cette boîte. Ah, voilà. Oh, des sucettes. Il y en a au Coca? Carambar. Cool. Allez, je vous la fais sérieusement cette fois. Bon, j'ai toujours pas pris le coup pour ouvrir la boîte. Faudra que je m'entraîne. Voilà donc la toute nouvelle Coros Vertix 2. Donc on a un boîtier titane. Bon, il y a le tour des capteurs. Dans quel sens on le met? De ce côté. Un écran beaucoup plus grand. « 280 par 280 pixels. La molette. Et le QR code pour la coupler à l'appli. Ici, il y a une petite tirette. 2e niveau. Bon, là, on a le câble de recharge. Qui n'a pas changé. Le manuel d'utilisateur. C'est pas la peine de le lire, hein. Il suffit de lire le test, poser 2-3 questions sur Internet. Et en dessous, on n'a plus rien. Alors maintenant, c'est pas tout. Vous avez vu, il y a cette petite plaque qui venait là avec la montre dedans. Mais dans la boîte, il y avait une autre plaque avec cette sangle scratch. Et là, je vois pas à quoi ça sert. Alors on voit bien que cette plaque, elle a la même taille que la plaque dans laquelle il y avait la montre. Il y a un trou là, je ne sais pas à quoi il sert. Il y a un scratch. Alors est-ce que c'est pour fixer la montre sans détacher les bracelets? C'est-à-dire qu'on la glisse là, mais je ne vois même pas trop comment on pourrait la ranger. Non, ça ne se replie pas. Donc non, c'est pas fait pour ranger la montre. Je ne vois pas à quoi ça sert. Et puis alors il y a ça. C'est une grosse bande velcro. C'est pas un bracelet nylon qu'on mettrait sur la montre à la place du bracelet Quick Fit. Hein, ça ne rentre pas. Alors aidez-moi dans les commentaires si vous avez une idée de ce que ça pourrait être cette grosse bande. Eh bien, peut-être que ça m'aidera. Regardez ce que je viens de voir sur le côté de la boîte. C'est à peu près la même largeur que cette bande. Putain, c'est un escape game cette boîte. Vraiment les gars, il faut qu'on participe en commentaire. Je pense qu'il y a un escape game avec cette boîte. Ça rentre. Alors, la partie textile rentre, mais c'est impossible de glisser la partie velcro. Et de l'autre côté de la bande, il y a la même chose. Il y a ce velcro.
Bon, après, je me dis que la boîte, elle ferme déjà tellement fort avec ça que je vois mal pourquoi on viendrait mettre une bande velcro encore par-dessus pour la fermer. Mais je vois pas à quoi d'autre elle pourrait servir. Ah, c'est comme tout en fait. Si on bourrine, ça passe. Bon, me voilà bien maintenant. J'ai une espèce de poignée, une sangle velcro. Genre, si on la met comme ça, alors on peut transporter la boîte sans la tenir. Ça sert à rien. Ça sert à rien. Bon, les sportifs connectés, maintenant vous avez deux possibilités. Soit on poursuit dans les commentaires cette espèce d'escape game de à quoi peut bien servir cette sangle sur cette boîte. Soit eh bien, on passe au test de la Vertix 2 parce que oui, il est déjà prêt puisque ça fait plusieurs semaines que j'ai une autre Vertix 2, noire celle-là, avec laquelle j'ai pu tester la cartographie, les 135 heures d'autonomie et la précision GPS en mode de fonctionnement à double fréquence. Vous allez voir, c'est remarquable. Allez voir dans la description, dans la playlist, il y aura la vidéo du test. Dans la description, il y aura le lien pour aller voir le test complet sur le blog. C'est là que vous trouverez les détails sur la précision GPS. Et puis n'oubliez pas de mettre un j'aime sur cette vidéo et de revenir après pour m'aider avec cette boîte. Donc petit rappel pour l'escape game. On a deux choses qu'il faut élucider. C'est 1. À quoi sert cette sangle? Je ne suis pas certain de l'avoir passé du bon côté d'ailleurs. Peut-être qu'on pourrait la faire passer par-dessus le boîtier. Et 2, c'est cette plaque avec ce deuxième scratch là. Ici, on voit qu'on peut mettre le boîtier et le bracelet. Ça, on en fait quoi? Et à quoi peut bien servir ce trou? Et moi, ce que je vais faire, c'est que dès que celle-là tombe à 0%, eh bien, en fait, je la recharge pas et je passerai à celle-là. Au fait, au passage, vous avez vu qu'on peut inverser le sens de la molette. Ici, côté droit, ici, côté gauche. En fait, ça se configure dans le menu et selon le poignet sur lequel vous portez votre montre, eh bien, vous pouvez inverser la molette si vous la voulez. Côté droit, côté gauche, côté droit, côté gauche.